Salut à tous, c'est Axel. J'avais pas été là pour l'annonce du Galaxy S8 et S8 Plus, mais j'ai eu la chance aujourd'hui de pouvoir les prendre en main, tous les deux. Et donc je vais vous en parler. Alors pour ceux que ça intéresse, bien sûr, il y aura des tests de ces deux produits. Je les ai pas encore reçus pour les tester, mais si vous voulez vraiment être au courant de la publication du test, pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Donc cette année, Samsung nous propose un Galaxy S qui arrive dans un contexte un peu particulier, hein, le Note 7 qui a eu ses problèmes. Donc là, Samsung est attendu au tournant. Et sur ce terminal, ce qui est sûr, c'est que le point central, c'est l'écran. Donc à l'instar de LG avec son G6, avec, vous savez, le ratio d'écran un peu différent, les quasiment borderless, là on a quelque chose de similaire. Le S8 et le S8 Plus, c'est des terminaux qui ont des grands écrans, qui occupent plus d'espace, donc le mot-clé de Samsung c'est immersion, qui ont un ratio de 18.5 neuvième, qui se rapproche plus du cinéma et qui s'éloigne un petit peu de ce qu'on connaît déjà, qui permet tout simplement, allié à plein d'éléments de design, d'avoir un produit qui n'est pas forcément plus grand, mais qui a une surface d'affichage, une diagonale d'affichage qui est supérieure. Je ne vais pas rentrer forcément dans les specs, je ne vais pas vous les lister comme je fais d'habitude. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous parler des deux produits, et tout au long de la vidéo, du coup, vous allez entendre les specs, mais avec un contexte, quoi, dans le cadre de quelque chose que j'ai à vous dire. On va commencer par le design, et du coup, les couleurs, comme ça c'est fait. On a noir, argent, et on a une version qui s'appelle Orchidée, qui est une sorte de violet bleu, qui est pas trop dégueulasse. Et à l'arrière en fait de ces produits, il y a une espèce de reflet, vous savez, quand vous le mettez dans la lumière. Mais ça c'est un classique de chez Samsung, c'est juste que c'est des couleurs un petit peu différentes cette année. Enfin, noir et argent, c'est classique quand même. Avec le S8, on a un écran qui occupe beaucoup plus de surface dans le design du produit. D'après Samsung, c'est 84%. On a un écran donc qui est ce qu'ils appellent écran bord à bord. En plus, il est un petit peu edge sur les deux côtés. Donc on a ça d'un côté, et sur les extrémités en haut et en bas, eh bien on a des bordures qui sont très très fines. On n'a plus de boutons physiques accueil et là où il y avait le scanner d'empreinte digitale sous l'écran. C'est remplacé donc par une touche d'accueil qui est intégrée de manière tactile. Et au-dessus, on a bien sûr toujours caméra frontale, les capteurs habituels, mais dans une zone qui est beaucoup plus fine. De fait, le scanner d'empreinte digitale est passé à l'arrière. Samsung n'a pas décidé de le supprimer. Il est à l'arrière, il est juste à droite de l'appareil photo, avec le flash LED et le cardiofréquencemètre qui se trouve à gauche. Ça c'est différent par rapport au S7, mais d'ailleurs par rapport au S7, j'ai une vidéo qui va arriver, qui sera complètement en comparaison entre les deux produits. Les côtés à l'arrière sont aussi incurvés, donc ça fait un petit peu comme un produit Edge, avec incurvé à l'avant, incurvé à l'arrière. Ça donne un côté un petit peu galet quand on l'a en main. Les tranches sont toujours en aluminium, mais ici un petit peu plus brillantes que sur le S7, donc on enlève ce côté un peu mat qu'il y avait, mais le design reste très très similaire. Sur la droite, on a un bouton on-off verrouillé déverrouillé. Sur la gauche, on a la gestion du volume et également un bouton personnalisable, enfin pas vraiment personnalisable, mais qui est dédié à une fonction qui s'appelle Bixby, dont je vous reparlerai dans un petit instant. Sur le dessus, on a le slot classique pour tout ce qui est SIM et micro SD, et en dessous, on a le haut-parleur, un jack 3.5 mm, et également un port USB de type C. Samsung a décidé cette fois de passer au type C. Sur le S7, on était encore en USB, micro USB, on va dire classique. Alors le scanner d'empreinte digitale, il permet bien sûr de sécuriser l'accès aux produits, ça vous connaissez. Il y a d'autres choses aussi associées à ça, mais on va rester là-dessus. En plus de ça, pour accéder aux produits, bien sûr, vous avez les classiques, le code PIN, le mot de passe, etc. Le scan de visage, qui n'est pas incroyable en termes de sécurité, mais il y a aussi le scanner d'iris. Et j'en parle comme si c'était nouveau, mais en soi c'est pas nouveau, parce que sur le Note 7 on l'avait également, sauf que le Note 7 il est quasiment pas arrivé en France. Je dirais même qu'il n'est pas arrivé en France. Donc voilà, vous avez le scanner d'iris qui est rajouté en plus, donc scanner d'empreinte digitale et truc pour les yeux. Bien sûr, le produit est certifié IP68, résistant à la poussière et à l'eau, comme l'était le Galaxy S7, et heureusement, on ne nous a pas enlevé ça. Avant de passer à la partie logicielle, je vais vous parler rapidement de mon avis finalement sur son design et l'ergonomie aussi associée au produit. Concrètement, c'est un produit qui est très agréable à prendre en main. Moi, j'ai un S7 au quotidien, vous le savez peut-être pas, mais on retrouve cette sensation-là, un peu plus galé dans la prise en main, puisqu'on a ce double edge à l'avant et à l'arrière, mais c'est très très agréable, il n'y a pas de souci. Un truc qui est important de relever, c'est que en fait, on a un écran de 5.8 pouces, mais comme son écran a été un peu modifié au niveau du ratio, etc., et bien on se retrouve avec un produit qui est un peu plus encombrant quand même qu'un S7, mais ça se rapproche plus d'un S7 Edge, alors que l'affichage est quand même de grande taille.
Donc bref, c'est un petit détail comme ça, hein, mais on a vraiment plus de place et ça c'est quand même confortable. Il est pas très large, d'ailleurs j'avais comparé avec le S7 et en fait c'est la même largeur. Après d'un point de vue purement esthétique, hein, c'est subjectif, je dirais simplement qu'il change... Ça change pas mal de choses finalement par rapport à un S7, mais l'approche globale reste la même. C'est l'écran qui change, c'est visuellement, l'avant va changer. Vous avez des petites bordures et puis aussi sur l'écran, les coins sont arrondis. Hein, vous voyez ça, vous pouvez le faire aussi sur n'importe quel smartphone avec une petite application. Mais ça rend assez bien. Par contre, voilà, au final, ça ressemble beaucoup sur le principe au G6. Et je sais pas qui a copié sur qui, ou si c'est une tendance globale du marché qui est en train de se dessiner, mais là-dessus, ils sont vraiment très très proches. Bon, dans l'interface, dans les faits, il n'y a pas grand-chose à voir, mis à part pour l'appareil photo et 2-3 petits trucs dont je vais vous parler un petit peu après. La surcouche n'a pas beaucoup changé, visuellement, c'est bien sûr un petit peu différent par rapport au S7. Il y a du Nougat qui est passé par là, il y a des fonctions sympathiques comme le multiview qu'on retrouve hein, bien sûr, mais qui a tout son sens sur un écran qui a un ratio vraiment tout en longueur, comme ça quand vous le prenez en portrait c'est agréable, ces genres de choses. Les interfaces pour les différentes applications de base, à part l'appareil photo, mais je veux dire tout ce qui est téléphonie, messages, etc., c'est propre. Et vous avez toujours bien sûr le Always On Display qui va vous afficher vos notifications, la date, l'heure, etc., même quand l'écran est éteint. L'appareil photo a un peu changé, pour une raison aussi, c'est que comme l'écran est tout en hauteur, il souhaite essayer de faciliter son utilisation. Donc concrètement, vous prenez le téléphone à une main et vous pouvez tout faire, c'est-à-dire vous pouvez zoomer, dézoomer en restant appuyé sur la touche de capture, vous pouvez swiper dans les deux sens pour avoir les filtres d'un côté et les modes de l'autre, et vous pouvez swiper vers le bas pour changer le mode de caméra. C'est assez classique, hein, mais ça fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, en termes d'optique, c'est exactement la même chose que sur le S7. Il n'y a rien du tout qui a changé, apparemment, d'après Samsung, parce qu'ils ont estimé que sur le S7 c'était bien, donc on réutilise la même chose. Avant de passer à la grosse nouveauté logicielle, simplement je voulais mentionner que dans les paramètres, vous avez quelques petits trucs en plus. Alors par exemple la possibilité de changer la définition dans l'interface, donc faire du Full HD au UHD, etc. En fonction de vos utilisations, vous pouvez changer ça. Vous avez la possibilité de changer la position des touches dans l'interface. Maintenant que les touches sont tactiles, vous pouvez changer leur position. On retrouve aussi le volet latéral hein, qu'on avait sur tous les terminaux de type Edge. C'est ce genre de truc. Voilà, il n'y a pas grand chose de bien époustouflant en termes de fonctionnalité. Mais il faudra un peu tester le produit aussi pour aller un peu plus loin. Donc la grosse fonctionnalité en plus, en tout cas qui est mise en avant par Samsung et qui moi personnellement m'emballe pas forcément des masses, mais ça s'appelle Bixby, B-I-X-B-Y. Bixby, ils le définissent comme un assistant personnel sur votre smartphone. En fait, c'est un énième truc où en fait vous swipez sur la gauche, sur l'écran d'accueil, et vous avez tout un écran qui s'affiche, avec en fait des espèces de cartes, et sur lesquelles vous avez genre la météo, le lecteur musical, les actualités, donc avec Update, qui maintenant fait partie de Bixby dans un petit coin. Vous avez aussi votre agenda, donc si par exemple il sait que vous avez... Ça c'est les petits trucs intelligents qu'on n'a pas pu voir, mais si par exemple il sait que vous allez avoir un rendez-vous dans 2 heures, il va vous proposer potentiellement de réserver un Uber 1 heure avant, je ne sais pas. Ça c'est des exemples, c'est censé être intelligent, etc. Bixby possède 2 fonctionnalités en plus. Il remplace S-Voice avec l'assistant vocal que j'ai pas pu tester. Et il y a un système aussi qui s'appelle Bixby Vision, qui est intégré en fait dans l'appareil photo. Bixby en fait c'est le nom un petit peu de l'assistant intelligent sur le produit quoi. Et vous prenez une photo de quelque chose, d'un objet, d'un code barre, d'un monument, et ça va aller rechercher sur différentes plateformes. Donc il y a Pinterest, il y a Foursquare, il y a Amazon, etc. Et vous allez potentiellement pouvoir acheter le produit, vous allez pouvoir acheter, ça marche aussi sur les étiquettes de vin, ils ont un deal avec un site de vin. C'est ce genre de choses. C'est pas inintéressant en tant que tel, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça il y a quelques années, faudra le tester. Alors, par contre, à noter quand même que Bixby, avec notamment tout ce qui est la fonction vocale et pas mal d'autres choses intelligentes, ça n'arrivera pas en France avant un bon bout de temps. En fait, ils attendent d'avoir le truc bien localisé pour le proposer sur le marché. Donc si vous achetez votre produit maintenant, au moment où vous regardez la vidéo, dans les 6 mois après l'annonce, a priori, vous n'avez pas... toutes les fonctionnalités de Bixby sur votre S8 ou votre S8 Plus. Bref, c'est à peu près tout. Les différences finalement entre un S8 et un S8 Plus, c'est quoi? Sur le S8 Plus, on a un écran de 6.2 pouces alors qu'il est de 5.8 sur le S8. Et la définition reste la même, ça veut dire que la densité de pixels est inférieure sur le S8 Plus.
Maintenant, on reste au-dessus de 500 ppi, donc pour moi, c'est pas vraiment un problème. À part si vous voulez faire de la VR. Et puis, on a une batterie de 3500 mAh sur le S8 Plus, alors qu'elle est de 3000 sur le S8. C'est finalement les deux seules différences entre ces deux terminaux. Donc ça, c'est important de le noter, parce qu'au final, on se retrouve avec quand même 100 € de plus pour le S8 Plus. C'est le bon moment du coup pour terminer, en parlant aussi tarif et disponibilité. Le S8, il sera disponible à 809 €, indiqué par le constructeur. On verra après s'il y a des offres, etc. Et 909 €, donc vous l'avez compris, pour le S8 Plus. Intéressant tout de même, par rapport à un S7, on passe de 32 Go de mémoire interne à 64, avec possibilité de mettre une micro SD. Il y a des précommandes qui, je crois, s'arrêtent le 20 avril, un truc comme ça. Bref, ça, on s'en fout. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est des produits qui seront disponibles le 28 avril prochain. Et que dans la boîte, il y aura des écouteurs de la marque AKG qui coûtent 99 €. Ça, c'est pas mal. Enfin bon, voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le S8 et le S8 Plus. C'est des produits que j'ai trouvés intéressants, qui ont l'air des petites évolutions par rapport au S7, avec surtout cet axe écran qui est très important. Ok, on a le scanner d'iris en plus, mais ça pour moi c'est un gadget, il n'y a pas grand monde qui va l'utiliser. Donc qu'est-ce que vous pensez? Dites-le moi, et d'ailleurs je vais essayer de vous insérer un petit sondage sur le côté, je sais pas de quel côté, et vous pouvez cliquer dedans pour y répondre. Qu'est-ce que vous pensez de ces produits? Oui, ça vous emballe vachement, bof, pas du tout, c'est de la merde. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez, je vous mettrai des choix, je sais pas où je le mettrai. Et moi je trouve que voilà, ça ressemble beaucoup au G6 sur le papier, en termes de design. Il y a peut-être des trucs que j'ai loupés, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a des trucs que j'ai pas mentionnés. Et juste avant de nous quitter, sachez que j'ai aussi fait une vidéo qui compare le S7 et le S8 en termes de design. Donc si ça vous intéresse, regardez sur ma chaîne, elle doit être quelque part. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur like, vous connaissez la chanson, à vous abonner si c'est pas encore le cas. Puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.